Et salut à tous, c'est Monor et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à Séoul en Corée du Sud. C'est donc le deuxième jour aujourd'hui. Et là je suis en train de me diriger vers la station de métro. Je vais prendre le métro pour le quartier de Gangnam. Donc oui, ça doit vous dire quelque chose. Parce que c'est le nom de la chanson de Psy qui avait fait gros carton à l'époque. Qui est le clip qui a le plus de vues sur YouTube je crois à cette heure. Voilà donc pourquoi je vais là-bas, parce que à 14 h j'ai rendez-vous chez le tatoueur pour me faire tatouer ici en Corée. Et du coup c'est dans le quartier de Gangnam. Donc j'ai prévu de passer la matinée là-bas, de manger là-bas et d'aller là-bas à 14 h. Comme ça sera plus simple. Voilà, donc c'est parti. Ça fait 2 fois que je vois ça déjà, en fait c'est pour la collecte des déchets. Dans la dernière vidéo je vous avais dit qu'en fait on payait comme au Japon le ticket de métro en fonction de où on va. Mais en fait ça c'était que depuis l'aéroport, parce que là je viens de payer un ticket en gros qui me permet d'aller où je veux sur la ligne. Et ça vaut 1 euro je crois à peu près un ticket de métro. Donc c'est quand même bien moins cher que Tokyo. Du coup c'est pareil qu'à Tokyo, c'est la queue leu pour rentrer. Bon, je sais pas pourquoi, ça fait 2 fois que je galère à ressortir, mais là j'ai réussi. Et du coup en fait dès que tu sors, il te redonne 500 won. Tu remets ton ticket en fait dans une machine et ça te prend 500 won. Donc en gros ça veut dire que j'ai payé mon ticket de métro l'équivalent de 80 centimes d'euros. Franchement c'est vraiment pas cher. Enfin comparé à Tokyo en tout cas c'est vraiment que dalle. Donc là je suis à Gangnam, on va sortir et on va voir ce qu'on va faire. Ça va bientôt l'heure de manger. Mais avant on va essayer de visiter 2-3 trucs. Bon en gros Gangnam c'est un peu le quartier du luxe en fait de Séoul. C'est un quartier riche. Et dès que tu sors du métro tu vois ça directement avec le magasin Vuitton, l'enseigne Vuitton. Bon là du coup je sais pas trop où je vais en fait, ce que je vais faire. Du coup je pense que je vais me balader un peu au hasard dans le quartier jusqu'à à peu près midi, donc pendant 3 quarts d'heure, pour voir sur quoi je tombe. Pour l'instant c'est beaucoup de magasins. Il y a un truc que j'ai envie de voir ici, c'est apparemment il y a un centre commercial et devant ils ont fait la statue en fait des 2 mains qui font le Gangnam Style de Psy. Donc je pense que ça peut être sympa d'aller voir ça. Enfin, sinon il y a pas mal de trucs, mais c'est surtout des magasins vu que c'est le quartier du luxe. Mais on va voir. De toute façon après il faut que j'aille au salon de tatouage. Et regardez, Iron Man et Dark Vador, c'est des enceintes en fait. Regardez la balle de baseball dans le bâtiment. Voilà le genre de choses sur lesquelles on tombe dans le quartier. Donc ouais, tu sais tout de suite que t'es dans le quartier du Gangnam Style. Ça fait bizarre de venir dans ce quartier, parce que ça avait vraiment fait le buzz à l'époque cette chanson et ce clip. Voilà là, que des buildings sur la rue, grande route. Regardez derrière juste là. En fait ici même délire qu'au Japon, c'est que quand il y a du soleil, les gens, pas mal de gens, surtout les vieux, prennent des parapluies pour se cacher du soleil. Je sais pas, quand t'es européen ça fait un peu bizarre au début, mais ici du coup c'est un peu comme au Japon. J'ai l'habitude de voir ça, mais ça fait bizarre la première fois. Bon, les midi et quart et je commence à avoir un peu faim, du coup je vais m'arrêter dans un petit restaurant sur la route pour manger, un peu au hasard en fait, je connais pas les plats. Allez, on va aller là-dedans. Voilà, je me suis arrêté dans un petit restaurant traditionnel pour manger. Je sais pas vraiment ce que je vais manger, j'ai juste compris que c'était au poulet. Donc on va voir. Bon voilà, ça vient d'arriver. Et en fait j'ai tout ça avec du riz là. Et donc c'est du poulet avec des nouilles et des légumes. Bon appétit. Du poulet pas vraiment en fait, ça ressemble plus à des saucisses. Mais c'est très bon et très épicé. Il est super bon. Je sais pas pourquoi il m'a dit chicken. Et du coup j'ai tout ça à goûter avec. Pas mal de trucs, des légumes, de l'œuf. Bon là je sors du resto, franchement la Corée pour la bouffe, c'est vraiment le feu.
Vous avez vu tout ce que j'ai eu là, ça m'a coûté 6 euros, à peine 6 euros. Franchement, on aurait été deux à manger, ça aurait été bon quoi. J'ai même pas pu tout finir. Il y avait genre 7 petits plats avec le gros plat principal, avec les saucisses et tout, plus du riz. Franchement, là je suis vraiment blindé. C'est vraiment le bon plan. Franchement, la bouffe ici, c'est bien épicé en plus, pas trop, tu vois, comme il faut. Du coup, moi j'adore ça, donc c'est parfait. Mais ouais, franchement, putain, tu vois, je m'attendais à payer au moins 10 balles. À 6 euros, équivalent de 6 euros. Et aussi je suis étonné, c'est que les gens, enfin je pensais que les gens parleraient moins bien anglais en fait. Parce que là genre le monsieur du restaurant c'était un monsieur assez vieux quand même très vieux. Et il arrivait, enfin il parlait pas couramment mais j'arrivais à comprendre. Alors qu'au Japon, dans les restos et tout, déjà les vieux c'est mort, ils parlent pas un mot d'anglais. Et même des fois les gens enfin les personnes un peu moins vieilles, genre je sais pas qu'on vers les 40 ans, c'est pareil quoi. Alors que là pour l'instant jusque là j'ai pas trop eu de soucis avec ça, j'ai toujours réussi à être compris, à me faire comprendre. Et bah, puis du coup heureusement parce que ça fait 2 restaurants que je fais et en fait ils ont pas de carte. Donc en gros j'arrive et je demande bah, qu'est-ce que je peux bouffer quoi. Et du coup là il m'a proposé ça. Bon il m'avait dit que c'était un truc chicken je sais pas quoi. Au final il n'y avait pas de poulet. Donc bon, je sais pas, peut-être qu'il a cru qu'il a confondu, je sais pas ce qu'il m'a dit. Mais au final ouais c'était très bon. Donc parfait, la bouffe en Corée c'est totalement validé pour l'instant. Après c'est un peu dans le même style que ce que j'avais mangé hier, donc faudrait peut-être que je teste d'autres trucs. Bon sauf que là il y avait des nouilles et plus de plats. En même temps c'était un petit peu plus cher du coup. Bon là du coup ce que je vais faire c'est que je vais directement me diriger vers le salon de tatouage. Parce qu'en fait ce que je voulais voir à Gangnam, donc la statue, tout ça, c'est un peu plus loin, c'est à l'opposé. Donc je pense que je reviendrai ici pendant mon séjour. Et là je vais du coup direct aller au salon de tatouage et voir ce que ça donne. Donc voilà, au final on n'aura pas vu grand chose de Gangnam dans ce vlog, mais j'en ferai un prochain ici je pense que je reviendrai, on verra. Putain j'ai limite mal au ventre tellement j'ai bouffé. Bon, regardez ici aussi le McDo livre à domicile. On a un livreur en scooter, donc pareil qu'au Japon. Bon voilà, on va arriver pas loin du salon de tatouage que j'avais contacté sur Facebook. Donc en fait je suis même pas sûr qu'ils puissent me tatouer aujourd'hui. Je leur avais juste envoyé des photos et on avait parlé un peu de ce que je voulais. Et ils m'ont dit de passer aujourd'hui, mais pas dit qu'ils puissent le faire aujourd'hui. Mais en tout cas pendant mon séjour normalement ils m'ont dit que ce serait bon. Et du coup pour ceux qui savent pas, en fait je me fais tatouer dans tous les pays que je visite. Donc c'est pour ça qu'ici j'ai Vegeta du Japon. Et là j'en ai un peu sur le bras. J'en ai 5 en tout pour l'instant. Et du coup bah là je vais faire celui en Corée du Sud pendant ce séjour. Ça fait un petit moment que je tourne et je trouve pas. Donc je vais essayer de demander à quelqu'un. Bon ok, j'ai demandé à quelqu'un, apparemment ce sera au 2e étage de ce bâtiment. Je sais pas comment on est censé trouver, c'est pas écrit. Mais bon on va aller voir. Je suis pas sûr que ce soit là, ça m'étonnerait. Sinon j'ai essayé de trouver un autre studio, c'est pas grave. Bon ça y est, j'ai trouvé, j'ai demandé à des gens, en fait c'était dans un autre bâtiment juste à côté. Voilà, 3e étage ici, c'est parti. Ok c'est bon, c'était bien là, donc du coup je dois revenir pour 3h30, donc dans 1h30, pour me faire tatouer l'avant-bras. Bon écoutez, il est 15h, j'ai rendez-vous, enfin je dois y retourner à 15h30, mais je vais y retourner un peu avant et j'attendrai dans le salon, parce que ouais j'ai un peu déjà fait le tour du quartier ici, donc ouais pas mal de petits magasins et de petits restaurants, tout ça. Quand la chair est irritée, comme un chiante font frissonner. J'ai la peau sous cellophane comme de la viande conditionnée. À la chaîne on s'y connaît, les mécréances font pistonner. Y'a plus de sécurité que dans une cellule capitonnée. C'est pour les fous, pour les paumés, souvent avec les droits bafoués, qui finissent par se décorer en faisant des avant-bras tatoués. Tu verras tout style de trait, surtout pas des croix gammées. De la vaseline en guise de crème, des clients qui ont les doigts croisés. Tu peux pas nous amadouer, j'ai la peau dure comme du cuir. Tu vois bien que je suis un raclo, capable du meilleur comme du pire. Un Kamazo saut du lit, avec la rue on communie. Mon tatouage est
mon que se tait seront tous deux des grosses tueries pour faire jaser les commères et faire douiller les faux frères, effacer les problèmes et aussi souiller les pauvres vierges. Ma musique c'est celle qui gêne tous les fachos du ministère. Mon tatoueur c'est mon sponsor puis son panneau publicitaire. C'est toujours les mêmes qui perdent à la société, j'ai dit merde. C'est le malaise de la jeunesse qu'on a gravé sur l'épiderme. On recherche la vérité, on a des idées qui germent, mais au lieu de prendre de la maille, nous on prend souvent des piches fer. Un crack coulé sous les ponts, on me dit que j'ai raté ma vie. Je suis tatoué, je suis ravi d'avoir toujours la chair à vivre, car ma peau est dure à cuire à force d'encaisser des vacheries. On apprend dans la douleur, des fois je me tais, des fois je crie. Bon, j'ai après à peu près 2h30 de tatouage, ça y est, j'ai enfin fini. Je sais pas si on verra très bien avec le plastique, mais voilà, en gros ça donne ça. Et du coup là-bas, ça va être tard, hein, ça va être genre, je crois que c'est 18h45 à peu près. Donc je vais rentrer chez moi, je vais me doucher tout ça. Et après je ressors sûrement voir mon pote que je devais voir la dernière fois pour manger ou quoi, enfin on va voir. Voilà, donc à tout de suite. Ok, c'est parti, on va rejoindre Kion. Donc Kion qui est un ami dont je vous ai déjà parlé, que j'avais rencontré à Tokyo en fait, qui était dans ma guest house. Donc en fait c'est un Australien d'origine coréenne et qui est ici en Corée pour 6 mois. Du coup là on va manger un petit barbecue avec un pote à lui. Donc c'est parti. Ok, du coup on est avec Kion. Hey. Donc petit barbecue coréen. En fait c'est à volonté, on peut aller servir. Et là on a d'autres trucs, des légumes et tout. Et on fait cuire ça là-dessus. It's only beef? Huh? Only beef? Yeah. Okay. Can you eat a lot? I like, yes. Huh? How much can you eat? What? How much can you eat? I don't know. En fait c'est limité pour 10 €, l'équivalent de 10 €. On peut manger tout ce qu'on veut. Donc bœuf et légumes en illimité. Bon appétit. Regardez la viande qui grille. Ok. Kimchi. Garlic. Yeah, and if you want bean sprouts, you can put Oh, okay. Take. Okay, let's go. Okay. Take this. Uh-huh. Meat. No, meat, yeah. Dip it in the sauce. Sauce? Yep. Alright. Some kimchi. I don't know if you like garlic, but you're gonna have garlic. What? This? Yeah. Oh, I try. Okay. And then bean sprout. Yeah. This? Uh-huh. Yeah. Alright. Try. Les premières impressions sur le barbecue coréen. Yeah? Okay. Spicy. Very good. Super. Ok. Donc, il va nous montrer un petit jeu coréen d'alcool. En fait, on doit mettre des fichenettes dans ce bouchon qui a tourné, où il a tourné la ferraille. Et le premier qui casse, il fait boire l'autre. Et on a pris de l'alcool coréen. What's the name? Soju. Soju. Voilà, c'est monté. Drink? J'ai gagné. Good? I try. You wanna try? Yeah. Okay. Thank you. Not too bad. Good. Good? Yes. Je pense que c'est plus vers les 20 degrés en fait. Yes, good. I'll mix for you. Okay. This is Korean beer? Yeah.
Your take. This with beef? Really? Yeah, all the time. It's good? Yeah. Try. Okay. Yeah. Really? Voilà à quoi ça ressemble. Il m'a dit qu'il faut mettre tout dans la bouche en fait. Bon du coup voilà à quoi ressemble le restaurant. Ok, on sort du resto avec Kion. Hey. C'était vraiment bon, franchement. En Corée, tu manges vraiment pour pas cher. Oh, ok. C'est vraiment en vrai vraiment bon. I say in Korea you eat really for cheap price. Yeah. Bon voilà, du coup on est sorti du restaurant. Kion est rentré chez lui. Donc franchement c'était super bon. La Corée c'est vraiment un bon plan pour la bouffe. Je sais que je vous l'ai déjà dit, mais franchement là on a payé genre 12 € du coup, l'équivalent de 12 €, bon avec l'alcool et tout, pour illimité, genre le barbecue illimité, donc avec la viande, le chou, tout ça, tout illimité. Donc franchement c'était vraiment lourd, du très lourd franchement. Du coup écoutez les amis, moi ce que je vais faire c'est que je vais rentrer dormir, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas et que vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Et donc je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures en Corée du Sud. Faut bouffer le monde avant que le monde me bouffe. Partir loin, seul au milieu de la ronde, j'étouffe. Traverser les mers, avancer coûte que coûte, dévorer la terre.